côté gauche du corps humain, il y a le cœur. Le cœur, c'est un gros malin, sans frère ni sœur. Même si l'on trouvait parfois à cœur battant, il les oublierait, je crois, avec le temps. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut bien faire lorsque je suis dans tes bras? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça peut bien faire? Le reste ne compte pas. Le premier homme que j'ai connu, quand vous étiez gamine, adolescente, jeune femme. Ben à ce moment-là, j'attachais pas une telle... Enfin, j'avais, disons, une certaine curiosité. Comme pratiquement, j'imagine, toutes les filles de cet âge-là. Et assez tristement, j'ai pas eu un grand amour. J'espère que mes filles l'auront. J'aurais bien voulu avoir des battements de cœur et tout ça, le premier coup de téléphone. Ça s'est pas passé comme ça. C'était dans le midi, il faisait chaud, enfin bref. Disons que j'ai glissé. C'est curieux, c'est peut-être pas l'idée qu'on a de vous. On imagine plutôt que vous êtes la femme compagne à part entière qui accepterait assez mal, assez difficilement une autorité extérieure à elle. Vous êtes... Ah non, mais ça aussi, ça fait partie du jeu. Je veux dire, une femme essaye toujours de diriger. Et puis un jour, on se fait avoir, alors on obéit. Alors, là, alors on est heureux. C'est ça qui est bien. C'est ça le truc. Dans raisonnable, il y a raison, et ma raison s'est égarée. Dans soupçonnable, il y a soupçon, et déjà, tu m'as soupçonné. Dans pardonnable, il y a pardon, mais voudras-tu me pardonner? Dans oubliable, il y a oubli, moi je ne peux pas t'oublier. Irraisonnable, je suis irraisonnable, je suis inguérissable quand il s'agit d'amour. Infatigable, je suis infatigable, je demeure inlassable quand il s'agit d'amour. Dans remarquable, il y a remarque, et moi je t'avais remarqué. Dans désirable, il y a désir, et je t'avais tant désiré. Dans respectable, il y a respect, et toi tu m'avais respecté. Dans excusable, il y a excuse, pas besoin de t'en excuser. Irraisonnable, je suis irraisonnable, je suis inguérissable quand il s'agit d'amour. Infatigable, je suis infatigable, je demeure inlassable quand il s'agit d'amour. Dans reprochable, il y a reproche, et que peut-on se reprocher? Et dans amiable, il y a ami, il nous resterait l'amitié. Dans équitable, il y a et qui de nous veut se quitter? Dans adorable, il y a adore, et moi je veux encore t'aimer. Irraisonnable, je suis irraisonnable, je suis inguérissable quand il s'agit d'amour. Infatigable, je suis infatigable, je demeure inlassable quand il s'agit d'amour. Quel genre de petite fille étiez-vous? Vous aviez des cheveux courts, des cheveux longs, J'avais des robes, des pantalons? J'avais des cheveux courts, j'avais des pantalons, oui déjà, pendant la guerre. J'étais, je crois, assez gaie, tout compte fait. Enfin, en tous les cas, extérieurement.
Si vous voulez, j'ai... La solitude, on s'y habitue très bien, finalement. C'est vrai, ça? Mais il faut bien. Ah bon? Ah non, je crois que, si vous voulez, j'ai une chance, c'est que j'ai toujours eu le goût de la vie. Et quel est votre nom de jeune fille? Schwab, Ah, c'est ça, non? c'est ça. Mhm. Ça, c'est pas drôle non plus, d'ailleurs. Mais vous n'avez pas été longtemps une écorchée vive, finalement, parce que un foyer familial difficile, une période difficile, l'injustice, le grand espoir qui se brise, ça. Est-ce qu'on n'a pas envie de réagir, de mordre, de griffer, de s'imposer, de vouloir changer toutes ces choses? Non, je crois que c'est peut-être le chemin de la sagesse, c'est-à-dire qu'on donne plus d'importance aux choses qui en ont. On se laisse sûrement moins griser par les mots. Et puis peut-être comme ça vous évite d'aller aux Indes. Mais à 16 ans, vous n'étiez pas comme ça, quand même, si? À 16 ans, vous étiez déjà sage, dans le sens où vous l'entendez? Ah non, j'étais très révoltée à 16 ans. Côté gauche du corps humain, il y a le cœur. Et mon cœur contre ton cœur, ça fait deux cœurs. Et deux cœurs qui battent enfin à l'unisson. Ça suffit pour faire la fin d'une chanson. Ça suffit pour faire la fin d'une chanson. Ça suffit pour faire la fin d'une chanson. Il n'y a pas de raison spéciale de pèlerinage, mais c'est un fait. Nous sommes à Saint-Germain-des-Prés. Ça vous change pas beaucoup, ça, finalement. Non. Ça me change pas du tout, il faut dire. Hein? Saint-Germain-des-Prés en 1970, c'est très différent du Saint-Germain-des-Prés de la grande période, de la grande époque de la Libération. Ça dépend sur quel plan on se place. Si c'est sur le plan esthétique, très. Et C'est un peu abîmé, il y a beaucoup de magasins. vous étiez une grande personne quand vous êtes arrivée, une grande demoiselle. Quand je suis arrivée ici à Saint-Germain-des-Prés, je crois que je ne serai jamais une grande personne. De toute façon, je le souhaite. Je serai peut-être une vieille dame, mais une grande personne, jamais. Non, on n'était pas des grandes personnes, mais je crois qu'on ne l'est toujours pas. Vous n'êtes pas parisienne? Si, je suis parisienne depuis 4 générations même. Ah bon? C'est rare. Et entre votre quartier et Saint-Germain-des-Prés, il y a beaucoup de chemin à faire? À l'époque, il y en avait beaucoup. Mon père habitait dans le 16e, et c'était un grand voyage, si je puis dire. Mais je crois que ça n'a pas été ça exactement, Saint-Germain-des-Prés. Ça a été... Je crois que ça a été un besoin de tendresse, Saint-Germain-des-Prés. C'est toujours ce qu'on oublie de dire. Je crois qu'il y a un groupe de gens qui étaient assez déçus. On est toujours déçus par les guerres, d'ailleurs. Enfin, ça forme les caractères, dirait l'autre. Et on s'est retrouvés ici parce qu'on n'aimait pas les grandes personnes. Alors on s'est fait un village à nous. Vous avez les cheveux courts comme maintenant? J'avais les cheveux courts comme maintenant. Ça se faisait pas beaucoup à cette époque-là? Ça se faisait pas du tout. Il y a même eu beaucoup d'ennuis. C'était un coiffeur qui était très célèbre à l'époque, qui je crois n'existe, je ne sais même pas s'il existe toujours, qui s'appelle Georgel, et qui avait pris 2 mannequins. Une était Bettina, qui était chez Fat, et moi j'étais chez M. Il avait lancé cette mode courte. Mais la Libération était encore très proche dans les souvenirs, et c'était épouvantable. Au début, on n'osait pas aller dans la rue, je me souviens. On se mettait des foulards sur la tête. Ça rappelait les femmes tondues. Qu'est-ce qui n'était pas connu du tout à ce moment-là? Personne n'était connu. Par exemple, donnez-moi des noms. Sigrico était connue, déjà, un petit peu. Mais pas comme chanteuse. Comme, je sais pas comment on appelait ça, des muses, ou je sais pas quoi. Des musettes, hein, on disait. Il y a des choses musettes, drôles, non? c'est comme les histoires de mode. Moi, je me souviens très bien, avec Juliette, on arpentait les rues, il y avait déjà quelques boutiques. Et vraiment, on rêvait de s'acheter des robes. Et on avait des pantalons et des tricots, parce que d'abord, vous savez, il n'y avait pas grand-chose pour s'habiller à l'époque. Enfin, vous êtes trop jeune pour vous en souvenir. Et il y avait des stocks de tricots, la place Saint-Sulpice, qui étaient des tricots noirs que les prêtres mettent sous leur soutane. Et en fait, la mode, soi-disant, noire de l'existentialisme et des pantalons et des tricots était un phénomène d'économie, et pas du tout une chose cherchée et choisie. Je veux dire, on ne s'est pas dit on va se mettre en pantalon pour être différent. Il n'y avait pas de volonté de provocation. Et puis il n'y avait pas la mode comme elle est maintenant. C'est que maintenant, même quelqu'un qui a relativement peu d'argent peut trouver, même au prix unique, il y a des choses formidables. À l'époque, ça n'existait pas. Il y avait les grandes maisons et le prêt-à-porter n'existait pas en France. Ce qui fait que les pantalons de garçons et les tricots noirs de curé, ça avait un certain chic. C'est mieux que d'être mal habillé. Alors si je comprends bien, les cheveux courts, le pantalon noir Les cheveux courts, il y avait et le moins chandail seulement. noir, c'est un peu le fait du hasard.
Mais je crois que la vie, elle fait du hasard. Moi, je crois beaucoup au destin. Il est midi, dans un instant, l'avion se pose. Est-ce qu'il viendra pour m'accueillir avec des roses? Tout comme la dernière fois, lorsque je ne l'attendais pas. Il est midi, dans un instant, l'avion se pose. Je sais déjà que ça va me faire quelque chose de me retrouver dans ses bras, de le serrer tout contre moi. Et moi, je vole au-dessus des nuages. Et moi, je vole au-dessus des orages. Le temps s'en va, change les paysages. La vie s'en va, mais reste son visage. Il est midi, dans un instant, l'avion se pose. De ce retour, faut-il vraiment chercher la cause? Rien n'est plus triste qu'un retour après un grand chagrin d'amour. Il est midi, dans un instant, l'avion se pose. Et puis je dois lui demander pardon, si j'ose. A-t-il reçu mon télégramme? Ça fait si peur, les télégrammes. Et moi, je vole au-dessus des nuages. Et moi, je vole au-dessus des orages. Le temps s'en va, change les paysages. La vie s'en va, mais reste son visage. Et voici que l'avion se pose. Par le hublot, je vois un homme avec des roses. C'est vrai que la vie est merveilleuse et qu'aujourd'hui, je suis heureuse. Voilà qu'il court pour se jeter à ma rencontre. Je cours aussi, pourquoi devrais-je en avoir honte? C'est drôle, il passe près de moi comme s'il ne me connaissait